Shalom famille, bonjour, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci d'être au rendez-vous encore ce matin à notre moment d'exhortation. Je vais prendre le passage biblique ce matin à partir de Jacques, chapitre 1, verset 2. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Les tentations sont des forts désirs ou des fois des séductions dans lesquelles l'ennemi met un enfant de Dieu pour lui pousser à faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Chaque fois, comme l'ennemi, nous savons, l'ennemi, il n'aime pas notre âme, il est contre aussi notre vie et le Seigneur. Il met toujours devant nous des tentations. C'est à cause de ça que même la Bible dit Dieu réserve des couronnes de vie pour celui qui vainque les tentations. Quoique l'ennemi utilise les tentations contre nous, nous savons que l'homme est tiré dans la tentation par ses propres désirs. L'ennemi nous met dans les désirs, les choses de faire quelque chose contrairement à la volonté de Dieu. Mais Dieu dit, si nous nous supportons la tentation, à la fin de vie, il y a une couronne de vie, alléluia, qui nous est réservée. Ma prière pour toi et moi, là, c'est qu'au nom de Jésus, ce couronne de vie-là, on ne perdra pas dans le nom de Jésus-Christ. La tentation produit trois résultats. Premièrement, la tentation démontre notre amour passionnant, vivant pour notre Dieu. Alléluia. Voici ce qui est arrivé à Job. Quand l'ennemi a détruit tout ce qu'il avait, il a démontré sa crainte et son amour pour Dieu en restant fidèle. La deuxième chose, c'est que la tentation aussi glorifie le nom de notre Seigneur. Voici la joie et voici la confiance, voici la fierté de Dieu concernant Job, quand il a tout surmonté et qui n'a pas péché contre Dieu. Et la troisième chose, quand nous supportons patiemment la tentation, c'est qu'il nous aide à préserver le monde là de décadence. Et en disant tout ça là, gloire à Jésus, la tentation même là n'est pas un péché, parce qu'on sait que l'ennemi il fait toutes les choses pour nous tenter. Mais le fait de tomber dans la tentation là, c'est ça qui est le problème. C'est à cause de ça le Seigneur nous encourage de que si nous pouvons supporter les tentations, il nous réserve une couronne. Toi et moi, je prie au nom de Jésus que nous ne ratons pas le couronne de vie qui nous est réservé en supportant les tentations. Le fait de rester, de ne pas succomber ou bien tomber dans la tentation, préserve ce monde-là de décadence, de dégradation. Laissez-moi vous donner un exemple. Peut-être toi ou bien un enfant de Dieu, tu as parti au supermarché. Après savoir payer ce que tu as payé, tu as reçu la monnaie de la dame au guichet. Mais sans savoir, elle t'a donné 10 000 francs plus de monnaie qu'elle leur a donné. Tu es parti, en partant, tu as regardé, tu as vu que, waouh, elle m'a donné 10 000 en plus. Il y a deux options qui est devant toi. La tentation. Tu peux le garder, elle ne saura pas. Mais tentation là, est déjà devant toi. Mais si tu le retournes, il y a trois choses que tu as démontrées. Ton amour pour Dieu. Deuxièmement, tu as rendu gloire à Dieu parce que tu vas témoigner de Jésus là. Et troisièmement, tu as préservé le monde des dégradations et des décadences. C'est à cause de ça, nous, enfants de Dieu, nous devons se prévenir de ne pas succomber, ne pas tomber dans la tentation. Et ici, dans ce passage-là, il y a trois manières que la Bible nous conseille.
de se prévenir des tentations, de ne pas tomber dans la tentation. Première chose, ici, dans ce passage, il dit, il a promis le couronne de vie à celui qui l'aime. Si je continue à grandir mon amour pour Dieu, alors ça va me prévenir de la tentation parce que je n'aurais pas vouloir faire quelque chose, alléluia, contre la volonté de Dieu, parce que je l'aime. Alors l'une des choses là, c'est de laisser l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ continuellement à grandir dans notre corps chaque jour. La deuxième manière, c'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 41. Il dit priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit a la volonté. Et la deuxième chose, la deuxième manière de supporter les tentations, c'est de prier assez. Jésus-Christ a dit à ses disciples, priez, vous ne pouvez pas prier avec moi, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, quand tu as assez prié, tu as une facilité, une grâce, tu pries assez, alors tu seras assez fort pour résister aux tentations. La troisième chose qu'il a dit, il dit, la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible et l'esprit a la volonté. Si moi et toi, on laisse le Saint-Esprit continuer à nous guider, alléluia, dans toutes les décisions que nous devons prendre, il va nous guider, il va nous épargner, il va nous diriger en dehors de la tentation. Galates chapitre 5, verset 16. Paul entendait exhorter les chrétiens de Galates comment il faut se tenir dans la tentation. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alors c'est important. Si moi je me laisse diriger par le Saint-Esprit va me diriger. Il va donner la force, alléluia, à mon esprit. À partir de là, j'aurai la force de résister aux tentations. Alors je prie au nom de Jésus pour toi, pour que, alléluia, tu puisses agrandir dans ton amour pour Dieu, pour que tu ne t'affaiblis pas dans la prière. Et au nom de Jésus, que la voix de l'Esprit aussi soit ce que tu aimes, que tu laisses le Saint-Esprit te diriger. Je pense que c'est le moment de lever la voix et prier le Seigneur. Prions, Seigneur, aide-moi à continuer à grandir dans mon amour pour toi chaque jour. Aide-moi au nom de Dieu de ne pas affaiblir dans la prière. Et Saint-Esprit, continue à me diriger dans la voie, au nom de Jésus, dans la voie de Jésus, dans ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi au nom de Jésus, que moi et toi au nom de Jésus, nous continuons à grandir dans notre amour pour Dieu, personnellement. Que au nom de Jésus, nous n'affaiblissons pas dans la prière et qu'au nom de Jésus-Christ, nous laissons le Saint-Esprit nous guider. Sois béni. À la prochaine. Amen.